Salut à tous, ici Sakusan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vient de l'arrivée d'un nouveau format. Et ouais, haha, merci. Non, arrêtez. Ouais, j'arrive. Comme vous avez pu voir dans les vidéos que j'ai précédemment fait, ouais, j'aime beaucoup analyser, critiquer, dire ce qu'un manga m'inspire. Mais bon, un manga, ça commence bien quelque part, par un premier tome. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais donc vous parler des récents mangas que j'ai pu commencer ou qui sont récemment sortis. Alors il est vrai que pour certains mangas, le tome 2 est déjà sorti, mais ça s'explique pour deux raisons. D'un, j'ai pris un petit peu de temps avant de les commencer ou de vous en parler, c'est normal. Et de deux, du moins pour le dernier, deux tomes sortis en même temps. Ragnar Crimson, Egregore et j'en passe, bref, tout ça c'est au programme de J'ai commencé numéro 1. Non, pas générique. Non, non, j'ai pas d'inspi pour le coup là. Vraiment, allez. Et on commence par Ragnar Crimson, un shonen fantastique écrit par Daiki Kobashi et qui compte actuellement 2 tomes en France contre 4 au Japon. Bonne nouvelle, c'est que ce manga est encore en cours, mais ne compte pas d'animé. Ah, et en France, c'est Kana qui s'occupe de l'édition. Alors pour le coup, on est sur un récit un petit peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour le coup, on est dans un univers où le conflit homme-dragon a lieu. Donc voilà. Et notre héros, Ragnar, est assez faible. Mais lui, par contre, il va assister une autre chasseuse de dragons, Léonika, qui juste pèse dans le game. Elle a déglingué une masse de dragons, même peut-être plus que certains. Mais voilà, il faut savoir que à un moment, un dragon juste un petit peu trop balèze pour eux va débarquer et va tous se mettre à mal. Bon, Ragnar, ouais, il s'est fait juste déglinguer, mais elle va recevoir une aide un petit peu particulière, c'est-à-dire elle va venir de son futur lui, qui va juste lui léguer tous ses pouvoirs. Donc c'est un petit peu cheaté. Je crois que c'est peut-être quoi, c'est 30-40 ans d'expérience de combat. C'est juste dingue avant de décéder. Enfin, le futur lui va décéder. Voilà, ça va juste mener à une aventure qui est un petit peu particulière, spéciale. Voilà, il connaît le futur, maintenant il faut qu'il arrive à détourner tout ce qu'il a pas réussi à faire. Ok, cette fois-ci c'est une histoire sans fin, un seinen fantastique aventure écrit par Geko Hirasawa. Il compte actuellement un tome en France contre 3 au Japon et c'est tout, voilà, il s'est limité à 3 tomes. Et pour le coup c'est Kyun qui s'en occupe de l'édition. Voilà, et pareil, il n'a pas encore d'animé. Alors dans cette œuvre, on a la croisée des mondes entre le réel et l'imaginaire, puis le réel. Ok, je m'explique. En fait, l'héroïne, Marie, a été contactée, sa grand-mère l'a appelée parce que son chat a décidé de fuguer, du coup elle va le poursuivre, et elle va le retrouver dans une librairie, où il va juste un peu foutre la bagaille. Elle va se débrouiller pour rattraper un peu tout le livre que son chat fait tomber, et elle va tomber sur un livre qui va attirer son œil. Ce livre est un petit peu abîmé, mais la vraie particularité, c'est qu'il a des pages blanches. Des pages blanches parce que les histoires n'ont pas été finies. Donc le libraire commence un peu à lui expliquer, mais au moment où il raconte un peu l'histoire, elle est aspirée par ce livre. Voilà. Et son seul moyen de s'en sortir, du coup, c'est de compléter ces pages blanches, compléter les histoires sans fin. Ok, maintenant on va parler de Egregore. Egregore, c'est quoi? C'est un manga écrit par un Français, dessiné par un Coréen et qui nous donne un mélange juste magnifique. Et bref, il compte actuellement 2 tomes en France et la bonne nouvelle, c'est qu'il sort d'abord en France avant de sortir ailleurs, de ce que j'ai compris, je pense. Et c'est Meian qui s'en occupe. Voilà, merci encore Meian, franchement. Et il ne compte pas encore d'animé. J'ai bien dit pas encore, j'espère vraiment, je prie pour que ce manga compte un animé un jour. Ok, cette fois-ci, on va plonger dans un univers un petit peu plus médiéval, où on va rencontrer Foa, un apprenti forgeron vivant à Lightshard. Alors, la particularité de cet univers-là, c'est que, bon, c'est une particularité qui est un petit peu violente, d'accord. C'est que à chaque crépuscule de pleine lune a lieu une moisson cinglante. Ça consiste en quoi? Facile. En gros, tous les habitants d'un village ou d'une ville au pif sont exterminés. Voilà. C'est Thanos, mais en plus trash. Le récit va nous raconter un peu l'histoire de Foa et de ses compagnons, qui du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y aura quand même des révélations qui auront lieu. Je t'en dis pas plus parce que clairement, ce serait trop vous spoiler. Cette fois-ci, on va parler de Mary Grave, un shonen aventure fantastique écrit par Yamashi Hidenori. Il compte actuellement un tome en France contre 5 au Japon. Et c'est tout, le manga s'est fini en 5 tomes. Il ne compte pas d'animé, est édité par Kana. Cette fois-ci, on va avoir un droit à une histoire d'amour passionnel, un amour qui est plus fort que la mort. On va suivre un homme du nom de Sawyer qui se balade avec sur son dos un cercueil et qui plus est se balade dans un univers où les monstres et zombies en tout genre rôdent dans les parages et bien évidemment des humains qui tentent de survivre dans cet univers assez hostile. L'objectif de cet homme, très très simple, c'est de du coup juste ressusciter sa belle et tendre, hein, tout va bien comme tout le monde le fait, hein. Il n'y a pas de Dragon Ball, malheureusement pour lui. Voilà. Mais bon, c'est fastidieux, c'est périlleux, c'est très très long, mais il a une arme intéressante pour se débrouiller. Alors, le suivant, c'est... Ouais, j'ai une petite préférence pour celui-là, je vous l'avoue. C'est Magus of the Library, un seinen fantastique écrit par Mitsu Izumi. Il coûte actuellement un tome en France contre 2 au Japon, et bonne nouvelle, il est encore en cours. Il n'a pas d'animé, ok.
pas grave, hein, mais il est écrit par Kiyun. Ok, cette fois-ci, on embarque dans un univers romanesque. Romanesque pourquoi? Parce que le héros a une passion, c'est la lecture. Mais le petit problème, c'est que le gérant de la bibliothèque va lui interdire l'accès à sa bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'il est différent, hein, pas la même couleur de peau, il a les oreilles pointues, et c'est pas le seul, c'est tout le village qui lui font subir cette discrimination. Mais va arriver un jour où il va entrevoir une lueur d'espoir, des gens qui vont arriver, qui vont peut-être du coup lui donner cette chance d'adonner à sa passion qui est la lecture. Son nom, je vous le dis pas, il est annoncé à la fin du livre, c'est très très important. Vous verrez que c'est un peu pas le fil conducteur, mais disons que c'est cette petite récompense qu'on a à la fin de cette lecture. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude et qu'elle vous aura du coup donné envie de commencer tous ces mangas. Vraiment, j'ai pris un malin plaisir à commencer chacun d'entre eux. J'en commence encore actuellement, c'est vraiment juste dingue. Ces débuts de manga, c'est vrai que on se dit pas comme ça, mais c'est vrai qu'elles ont quand même leur importance et un tome, ça peut déterminer beaucoup de choses derrière. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et la petite cloche, et surtout à partager la vidéo autour de vous. Je prends un malin plaisir du coup à changer un peu de format comme ça me fait plaisir de voir un autre angle avec lequel je pourrais parler de manga, c'est vraiment important pour moi. Et surtout que je pourrais vous faire un deuxième numéro de ce format là, ça me plaît vraiment beaucoup. Pour le coup, le prémisse d'un manga c'est important et je pense que c'est souvent comme ça qu'on donne envie aux gens de le lire. Voilà, donc là je vous ai parlé à chacun du premier scan, du premier chapitre en général. Donc voilà, foncez, ça vaut la peine d'être de regarder quand même, hein, comme tous les mangas dont je vous parle. Mais ceux-là c'est les débuts. Profitez-en, encore au début. C'était pour moi, c'était Jackson et je vous salue.